pense que le jeune Roussel, qui n'est pas jeune, fait ça par, Opportunisme? pour exister lui-même à titre individuel. Je pense qu'il souffre de l'ombre de Jean-Luc Mélenchon et qu'il voudrait prendre un peu plus de lumière ou en tout cas élargir un peu augmenter un peu ses sondages d'intention de vote, puisque pour l'instant il reste assez faible. Je crois que après le macronisme, les Français auront envie d'autre chose et qu'ils peuvent avoir envie notamment de discours de justice, d'égalité, de toutes choses qui quand même n'ont pas été les marqueurs forts de la Macronie, c'est le moins qu'on puisse dire. Et dans ces conditions-là, je pense moi que la gauche, au contraire, a un espace et une chance pour le prochain coup. Je dis ça sans le souhaiter, c'est une analyse que je fais. Je pense que la gauche pourrait tout à fait prendre le pouvoir en 2027 parce que Et la gauche Mélenchon plutôt que la gauche Roussel, les alors? Il y a Français 2 auront gauches, envie voilà, d'autre chose. Peu importe, la gauche qui arrive à être majoritaire. Moi, Mmh. de ce que je vois pour l'instant, mais il y a pour moi un bon candidat qui serait François Ruffin. Je le trouve talentueux, habité, beau gosse, Démarche aussi de Jean-Luc jeune. Mélenchon. Voilà, je trouve qu'il a quelque chose que les autres n'ont pas. Quand j'en entends qui disent ah non, il y a aussi Clémentine Autain. Non, il faut quand même ouvrir les yeux. Il y en a un qui a quelque chose, c'est lui. Mélenchon, il a encore quelque chose. Les vieux briscards comme ça, ils ont quand même un truc. Et mine de rien, les Français, ils aiment bien aussi, quoi qu'on en dise, accorder leur confiance à des gens qu'ils connaissent très bien depuis très longtemps. Même s'il y a eu ces derniers temps quelques accélérations de l'histoire, etc. Je pense qu'il y a quand même, si Marine Le Pen gagne X Oui, millions mais d'électeurs à chaque coup, c'est pas par hasard. Donc la gauche va devoir faire un choix. La seule question qui se pose, à mon sens, c'est quand même le choix. On s'en oui, mais fout de. quelle ligne? Eh ben, Parce que voilà, le choix, oui, mais enfin, la ligne, si quelle est la tu ligne? veux. On voit bien On voit bien qu'aujourd'hui, que le la schisme, ligne. il est là. C'est le Non, mais schisme sur oui, la mais ligne. Enfin, il se démarque. à part sur quelques sujets comme ces sujets internationaux, au fond, leur ligne, on la connaît. C'est la ligne de gauche Mais classique, tu redistributive, laisses etc. penser que c'est un sujet mineur. Mais oui. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, Roussel fait preuve d'un grand courage. C'est pour moi pas une posture stratégique, pas une posture pour être en vue. C'est le fait de dire stop, la gauche française n'a jamais été une gauche qui participe à l'international islamiste. Puisqu'aujourd'hui, Mélenchon, en refusant de dire que le Hamas est terroriste, participe à fracture est là. l'international islamiste. La Roussel met les choses au clair. Ruffin La aussi. gauche française ne peut pas tolérer des actes comme celui du Hamas, etc. J'ai le souvenir du petit Antoine, jeune militant, qui colle des affiches et qui tombe sur, je devais coller pour Sarkozy à l'époque, C'est et qui bien ça. tombe sur des militants du Bravo. PCF et qui me disent « Ouais, mais nous, on se comprend. On est du Parti communiste français, nous. » Et oui, au PCF, il reste des gens Oui, bien se sûr, mais considèrent parce comme que Roussel, français avant tout. c'est l'homme Et de gauche Mélenchon préféré de la a droite. basculé dans Non, un mais- truc mondialiste, etc. Et donc, ils n'ont plus La rien en différence commun. avec C'est vrai, Ruffin. c'est vrai. Non, Il y mais a- c'est vrai, Non, c'est mais vrai. ça va Je pas suis au-delà. d'accord. Ce que disait Manuel Valls, il disait il y a, d'accord. il y a La deux gauche gauches. est La gauche irréconciliable. était réconciliable. Finalement, les faits lui donnent raison. Bien sûr. Ils ont essayé d'être ensemble. Ils voient que ça marche pas. Je pense qu'Olivier Faure voudrait quitter la NUPES. Il peut pas. Mais le Parti Socialiste est tellement faible. Je rappelle quand même que le Parti Socialiste a fait moins de 2%. C'est-à-dire À la moins présidentielle. que Jean Lassalle. À la présidentielle, il faut toujours avoir en mémoire. Bien sûr. En mémoire ça. Avec Anne Hidalgo Alors- comme alors, candidate, il avec faut le redire aussi. Oui, enfin, d'accord, mais avec tout l'appareil socialiste derrière elle, les moyens, etc. Bah, le, comme parti, LR, le hein. parti qui a quand même dirigé la France une bonne partie de Comme LR. la Ve République à partir de 1981. Donc, ça mesure aujourd'hui ce que représente le Parti pour ça, socialiste. Très peu de choses. Et donc, Olivier Faure n'est pas en position de Non. quitter la NUPES, en tout cas pas tout de suite. Mais on voit bien qu'il y a deux gauches irréconciliables. Alors, ce que je dis juste- pas sur la question, faut-il augmenter les impôts, etc. Mais sur des Tondelier aussi, questions elle a été, fondamentales. Tondelier aussi, sur elle a des- été sur ces questions-là, impitoyable oui. envers Mélenchon. Tondelier. Moi, je dis les Verts aussi. je dis juste à nos amis de la gauche que, à mon sens, la seule question qui vaille, c'est la question du choix du candidat pour 2027 Bah non. et donc Non, de la c'est ligne. pas le choix du Et candidat, donc c'est de la la ligne. ligne, si vous voulez. C'est la Et ligne. donc de la ligne Clarifie. aussi. Terminera le candidat. Mais- La gauche mais française ce que peut je veux pas dire, être c'est qu'il- membre de l'international Ce que islamiste. je veux dire, c'est oui, mais tu sais, Mélenchon, il voulait même que la France rejoigne l'alliance bolivarienne Ouais. et quitte l'OTAN. Donc on n'était pas à ça près hein, en C'est termes vrai. de dégringolade. Mais tout ça, c'est le même sujet. Mais c'est là où tu as raison, c'est que ça pose une question, à mon sens, de crédibilité. C'est-à-dire que je pense que
un des facteurs qui éloigne les Français de la gauche d'aujourd'hui, de Mélenchon, toute gauche confondue, c'est qu'elle est jugée pas crédible. Elle est jugée pas capable de gouverner même. le pays. Les Français Et en disent que effet, Mélenchon est dangereux. quand tu les vois, la pauvre Panot, moi j'ai de la peine pour elle. Non, mais elle est incompétente. Quand on voit ces gens s'entortiller sur un sujet, mais aussi simple que ça, est-ce que vous considérez, oui ou non, comme terroristes des gens qui trucident des enfants volontairement et qui sont pas capables de dire bah oui, on les considère comme terroristes, forcément ça fait peur et donc ça les décrédibilise. Et donc en effet, le même raisonnement, ceux qui refusent de dire que ce sont des terroristes sont nos ennemis. Ou Ruffin, donc Mélenchon et les filles sont nos ennemis aujourd'hui. De ce point de vue-là, participent à redonner une espèce de crédibilité à la gauche. Et ça, c'est une bataille importante. Nous sommes avec Aliou, qui est un fidèle des GG. Bonjour Aliou. Bonjour les GG. Bonjour Aliou. Alors, est-ce que Fabien Roussel a raison de tourner le dos à Mélenchon? Fabien Roussel est un opportuniste. Fabien Roussel est un traître. Tout comme Marie Tondelier. On les voit bien que sans LFI et sans Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel aurait sans doute eu son siège à l'Assemblée nationale, mais n'aurait pas eu de groupe pour la même chose pour les socialistes. Et aujourd'hui, c'est un peu trop facile. Le Mélenchon est le méchant. Et donc, du coup, ces gens-là, d'ailleurs, il n'y a que les gens de droite qui trouvent que Fabien Roussel est courageux, que Marie Tondelier est courageuse. Il n'y a que les gens de droite. Et cette droite-là, moi, elle me fait toujours rire. Parce que c'est la droite qui dicte à la gauche ce que la gauche devrait être. Bah, ça a longtemps été l'inverse. Laissez-moi finir. Vous nous avez parlé aussi. Pardon, vous avez parlé aussi de Ruffin. Moi, je pense que Ruffin serait un très bon candidat pour 2027, mais 2027 est encore loin. Et Ruffin devrait aussi, il devrait muscler son jeu un peu, parce qu'on l'a vu sur vos antennes ce dimanche. Lorsqu'on lui parle de la question sociétale, il bégaye Ruffin. Et aujourd'hui, Mélenchon, malgré cette grille de lecture que vous, les médias, voulez nous imposer, et surtout par rapport au conflit israélo-palestinien, parce qu'on n'entend qu'un seul son de cloche, et dès qu'on veut apporter une petite nuance, on est taxé d'antisémitisme. Mélenchon, aujourd'hui, il tient la route. Il a un cap.